Et ça, c'est ma chambre. Donc voilà, là où je vis et où je dors, qui va m'accompagner donc ce soir pour dormir devant la préfecture. Mais en fait, ça faisait quelques années que je cherchais quelque part à acheter parce que je m'étais dit, vaudrait peut-être mieux que j'ai quelque chose pour ma retraite, un vrai chez moi. Et penser à demain, j'ai jamais voulu dépendre ni de mes parents, ni de la société, ni d'autre chose, juste de moi-même. J'avais fait confiance à ce bureau d'études, donc il est juste en bas de chez moi, à 300 mètres, juste en face d'une des victimes aussi. Parce que je le rappelle, je suis pas le seul, mais il y a d'autres victimes. Il y a quand même une dame qui, à chaque fois qu'elle ouvre son magasin le matin, a cette vision du bureau d'études qu'il a escroqué aussi. Et je pense que ça ne doit pas être facile non plus pour elle. Je voulais un petit peu avoir des nouvelles du maire parce que ça fait maintenant bientôt 2 mois que la mairie est au courant de cette affaire. Et pour l'instant, je n'ai eu absolument aucune réponse, ni solution apportée. Le maire a pris quand même son courage à deux mains et est venu me voir et il m'a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi. Je lui ai répondu qu'en tant qu'élu, c'était à lui de me trouver une solution. Ça fait 2 mois. Voilà le bureau d'études locales qui est abandonné donc depuis 1 an. Bureau d'études et de conseil en bâtiment. Vonage Construction, donc ils avaient appelé ça, mais le nom de la société enregistrée n'est pas celui-ci visiblement. Rendez-vous, sûrement ils devaient être en rendez-vous depuis 1 an. Ils sont en rendez-vous. Je sais pas où ils sont en rendez-vous. Ils sont en rendez-vous avec le champagne. Ça me fait mal au ventre surtout. J'ai envie de chialer. Je crois que le pire finalement dans l'histoire, c'est toute la souffrance engendrée derrière à ma famille, déjà d'un. Et ô combien je sais que le temps est précieux et de me dire que ça fait déjà, parce que c'est pas encore fini, mais ça fait 1 an de vie qu'on m'a volé. Et mon Dieu que c'est précieux le temps dans une vie. Et ça n'a pas de prix. La situation dans laquelle je suis, c'est une chose. L'escroquerie en est une autre. Mais le temps volé, ils ont strictement tout laissé, en fait, clairement, sur place. Ils sont à Perpignan, en fait, ces gens, donc ils sont pas très loin, quand même. Perpignan, c'est 2 heures et quelques de route. On n'arrive pas à retrouver des gens qui sont à 2 heures de route, qui ont ouvert de nouvelles sociétés, avec d'autres noms. Puisque bien sûr, en plus, dans l'escroquerie que je subis, on a quand même identifié clairement qu'il y avait plusieurs noms d'emprunt. Et donc oui, j'ai fait donc confiance à un bureau d'études qui s'était installé dans le village depuis quelques mois. J'ai fait affaire avec eux en septembre 2014. Donc j'ai payé la prestation, bien sûr. Et derrière ça, donc ils devaient suivre l'ensemble du chantier. Donc eux, ils faisaient la passerelle entre donc du coup le suivi des chantiers et les différents artisans pour coordonner les artisans. Donc un maître d'œuvre, on va dire. Et donc sur le déblocage d'une étape de construction, donc je leur ai remis un chèque. Voilà, qui correspond donc juste, je le précise bien, à une des tranches de travaux. C'est un chèque de 8 200 € qui a été établi, donc qui a été encaissé, pour lequel je n'ai jamais rien eu comme prestation derrière, ni travaux. Et en plus de ça, la mauvaise surprise, c'est qu'ils n'ont pas payé les artisans. Donc je me retrouve effectivement avec déjà 4 700 € de matériaux à payer. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est la malfaçon, parce qu'il a fallu que je fasse rectifier des piliers porteurs de la maison, 3 piliers porteurs de la maison. Donc ça, il y en a pour 6 000 €. Donc 8 200, plus 4 700, plus 6 000 de malfaçon, plus grosso modo 2 000 de prestations, plus au-delà de ça, tous les mois de location que j'ai dû supporter en plus, parce que ma maison était totalement inhabitable, parce que là, elle est totalement inhabitable, mais c'était encore une mesure supérieure. Elle était réellement inhabitable. Donc pendant ce temps, je louais un appartement, je payais mon crédit. Donc tout ça, bien sûr, c'est du préjudice qui s'additionne. C'est ma chambre, c'est ma chambre. Donc elle s'améliore la chambre parce que j'avais pas de toiture. Il y a 3 semaines, j'avais pas de toiture du tout. Donc en fait, dès qu'il pleuvait, et pas d'étanchéité aussi sur toute la surface. Donc dès qu'il pleuvait, c'était la rivière Kouai. Donc voilà, donc je dormais dans le hamac parce qu'en fait tout était trempé, que c'était une rivière qui descendait jusqu'en bas de la maison. Donc c'est quand même dommage d'avoir investi autant dans une maison et de l'avoir se dégrader. Et ça, c'est ma chambre. Donc voilà, là où je vis et où je dors, qui va m'accompagner donc ce soir pour dormir devant la préfecture. Et le jour où j'ai réagi d'ailleurs, où j'ai décidé de réagir et de relever la tête, parce que pour moi c'est du courage avant tout, j'ai fait un tag sur mon mur
qui est au final peut-être très représentatif de qui je suis et de comment je peux voir la vie. Pour ça que peut-être j'ai toujours eu la main tendue vers les autres. La vie est courte et en fait, effectivement, j'ai pris la réflexion l'autre jour. J'ai fait cette ligne de vie qui vivait à un moment donné, qui ne vit plus actuellement. Et là est ma réaction, à un moment donné, tout simplement.